Et si je vous disais que si elle a arrêté de vous courtiser, c'est parce que vous avez cessé d'être un mystère, qu'au moment où vous avez essayé de lui prouver votre valeur, vous l'avez perdue? Voyez-vous, les hommes d'aujourd'hui ont oublié le pouvoir de la retenue. Ils ont oublié ce qui se passe lorsqu'un homme agit par discipline et non par désir. On ne gagne pas son cœur en envoyant plus de SMS, en la poursuivant plus intensément, ou en lui montrant que vous vous souciez d'elle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On gagne son respect et ses émotions en faisant une chose que la plupart des hommes ne peuvent pas faire, ne rien faire quand votre ego veut réagir. Et c'est exactement de cela dont nous parlons aujourd'hui. Car lorsqu'un homme apprend à se retenir ne serait-ce qu'une fois, lorsqu'il reste silencieux au lieu de discuter, calme au lieu de supplier, confiant au lieu d'être jaloux, quelque chose change. Elle le ressent, profondément. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du magnétisme, né du contrôle. Mais ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de jouer. Il s'agit de redécouvrir le stoïcisme, cette philosophie ancienne qui a forgé des guerriers, des rois et des penseurs qui dirigeaient avec clarté, et non avec chaos. Le stoïcisme enseigne que les émotions sont puissantes, mais pas toujours sincères. En les maîtrisant, vous devenez l'homme auprès duquel chaque femme se sent en sécurité, et celui qu'elle n'oublie jamais. On dit aujourd'hui à la plupart des hommes de s'ouvrir davantage, de tout exprimer et de ne jamais se retenir. Mais, et si c'était l'inverse? Et si se retenir une seule fois pouvait lui faire voir votre force sans même que vous disiez un mot? C'est là que la controverse commence. Car la société dit aux hommes de toujours faire leurs preuves émotionnellement. Pourtant, l'histoire nous montre que les hommes qui gagnent le plus de respect et d'amour sont ceux qui savent quand ne pas agir. Dans cette vidéo, nous allons donc décortiquer le sujet étape par étape. Vous découvrirez la psychologie derrière la raison pour laquelle le contrôle émotionnel vous rend plus attirant. Comment le stoïcisme transforme le rejet en pouvoir. Pourquoi rester calme sous pression exaspère les femmes, non pas parce que vous êtes froid, mais parce que vous êtes rare. Nous verrons également comment cet état d'esprit vous sauve du cycle de la réflexion excessive, de la course aux objets et de la perte de respect de soi. Car une seule fois, en posant ce geste avec une confiance tranquille, vous verrez quelque chose changer dans son regard. Elle commencera à ressentir ce que vous ressentez. Calme, certitude, profondeur. C'est alors que l'attirance émotionnelle remplace l'attention superficielle. Alors attachez vos ceintures, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi en faire moins a parfois plus d'impact. Et une fois ce changement opéré, vous ne la conquérez pas seulement. Vous vous reconquérez vous-même. Alors, avant de commencer, marquez une pause, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Cela nous permet de continuer à vous apporter des informations que la plupart des gens n'entendent jamais. Et croyez-moi, vous aurez hâte de découvrir la suite. Arrêtez de faire vos preuves. Laissez-la ressentir son absence. La plupart des hommes perdent leur pouvoir non pas par manque de valeur, mais parce qu'ils cherchent constamment à la prouver. Ils pensent qu'une attention constante est synonyme d'affection, que plus d'efforts la feront rester. Mais voilà la vérité. En étant toujours disponible, vous l'habituez à prendre votre présence pour acquise. Voyez-vous, l'attirance ne se construit pas par la poursuite, mais par l'équilibre. Plus vous essayez de prouver votre valeur, moins elle a de raison de la ressentir. Car ce qui est toujours là cesse d'être spécial. C'est la nature humaine. Nous désirons ce que nous sentons pouvoir perdre. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de disparaître pour manipuler quelqu'un. Il s'agit de comprendre le respect de soi. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas rechercher la validation des autres, mais la créer de l'intérieur. Lorsque vous cessez d'essayer de convaincre quelqu'un de votre valeur, vous commencez à l'incarner. Votre silence devient confiance. Votre calme devient autorité. Voici le changement. Au lieu de vous demander « Que puis-je faire pour qu'elle voie que je tiens à elle ?» Commencez par vous demander « Qu'est-ce que je fais qui me fait oublier qui je suis ?» Parce que parfois, la meilleure façon de lui rappeler votre présence est de prendre du recul suffisamment longtemps pour qu'elle remarque la différence. Voyez les choses ainsi. Lorsqu'un homme vous sollicite constamment après un désaccord,
pour expliquer, s'excuser ou essayer de tout arranger immédiatement, il perd toute influence émotionnelle. Mais lorsqu'il prend du recul, reste calme et laisse aux deux personnes le temps de respirer, quelque chose d'intéressant se produit, l'attention joue en sa faveur. Elle commence à réfléchir, elle se souvient de sa stabilité. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Et la clarté est magnétique. La véritable force stoïque n'est ni bruyante ni réactive. Elle est calme, posée et constante. Arrêter de faire ses preuves ne signifie pas se priver d'amour, mais faire preuve d'équilibre. Tu dis « Je suis là, mais je n'ai pas besoin de courir après ce qui est censé rester. » Et c'est là qu'elle ressent ton absence, non pas comme une punition, mais comme une présence. Elle réalise ce qui est rare. Un homme qui connaît sa valeur n'a pas besoin de le rappeler à qui que ce soit. 2. Le silence est plus fort que la supplication. Lorsque les émotions sont à leur comble, la plupart des hommes font ce qui affaiblit leur présence. Ils commencent à expliquer, à supplier ou à essayer de retrouver la paix par la parole. Mais le silence, utilisé avec calme et assurance, dit ce que les mots ne peuvent pas dire. Il lui indique que vous êtes suffisamment ancré pour ne pas vous laisser contrôler par vos impulsions. Voici une chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Le silence n'est pas l'absence de communication, c'est une autre forme de communication. Et dans une relation, le silence peut en dire long sur votre force, votre patience et votre maîtrise émotionnelle. Garder le silence au bon moment n'évite pas le conflit, vous préservez votre sang-froid. Pensez-y. Lorsque deux personnes se disputent, celle qui reste calme finit généralement par maîtriser l'espace émotionnel. Elle n'a pas besoin d'élever la voix ou de répéter pour être comprise. Son silence lui-même devient puissant. C'est le stoïcisme en action, se contrôler au lieu d'essayer de contrôler la situation. Certains hommes confondent silence et froideur, mais la différence réside dans l'intention. La froideur est dédaigneuse, le silence est délibéré. Il vous laisse l'espace, à tous les deux, pour respirer, réfléchir et vous ressourcer. Il lui permet de gérer votre énergie et pas seulement vos mots. Imaginez, elle est bouleversée, frustrée, elle parle dans le feu de l'action. Au lieu de l'interrompre ou de vous défendre, vous l'écoutez attentivement, vous la laissez finir. Puis, au lieu de discuter, vous respirez profondément, la regardez dans les yeux et ne dites rien. Vous restez simplement calme. Cet instant, ce silence, a plus de poids que toutes les explications que vous auriez pu lui donner. Car dans ce silence, elle perçoit quelque chose de rare. Un homme qui ne panique pas quand l'émotion monte. Un homme qui écoute avant de réagir. C'est ce genre de présence qui crée la confiance et l'attirance. Quand vous ne parlez que lorsque cela compte vraiment, vos mots prennent de la valeur. Quand vous cessez d'essayer de combler chaque espace de silence, votre énergie le comble pour vous. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de trop expliquer, arrêtez. Laissez parler votre silence. Car le silence n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse revêtue d'une armure. Et dans un monde bruyant, celui qui sait se taire impose le plus grand respect. 3. Le contrôle émotionnel l'emporte sur la démonstration émotionnelle. Chaque homme est passé par là, ce moment où les émotions prennent le dessus, où l'on a envie de crier, d'argumenter ou de prouver son point de vue juste pour se sentir entendu. Mais en réalité, plus les émotions sont fortes, moins elles ont de pouvoir. Dans une relation, le contrôle ne vient pas de la domination, mais de la maîtrise de soi. Lorsque vous laissez vos émotions guider vos réactions, vous cédez le contrôle. Vous cessez de diriger vos pensées et commencez à vous laisser guider par elles. Et à ce moment-là, tout ce que vous avez construit, votre confiance, votre calme, votre présence, commence à s'effriter. C'est pourquoi le stoïcisme est si révolutionnaire. Il ne vous dit pas de réprimer vos émotions, il vous apprend à les comprendre sans les incarner. La vraie force réside dans le silence. C'est lorsque vous ressentez la tempête intérieure tout en choisissant la paix extérieure. C'est lorsque vous savez que vous êtes en colère, mais que vous ne la laissez pas parler à votre place. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Et la vérité, c'est que les gens le ressentent quand on atteint ce niveau. Ils sentent qu'un homme n'est pas facilement ébranlé, que ses émotions ne dictent pas son comportement.
Cette stabilité est rare et puissante. Maîtriser ses émotions ne signifie pas s'en désintéresser. Cela signifie être suffisamment attentionné pour ne pas se perdre dans le processus. Cela signifie savoir écouter sans se défendre, rester calme face à une incompréhension et garder son équilibre face à une épreuve. Car vos réactions en disent plus sur vous que vos paroles. Vous pouvez être passionné et ancré en vous. Vous pouvez aimer profondément sans perdre le cap. L'essentiel est de se rappeler que les émotions sont des signaux, pas des ordres. Elles peuvent vous guider, mais elles ne doivent pas vous définir. Apprendre à marquer une pause avant de réagir vous permet de cesser d'être prévisible. Et l'imprévisibilité, lorsqu'elle naît d'une confiance sereine, attire les gens. La plupart des hommes pensent qu'être émotif signifie être authentique. Mais maîtriser ses émotions est ce qui vous rend authentique. Cela signifie que vous avez fait un travail intérieur, que vous avez affronté vos émotions et que vous avez choisi la paix plutôt que le chaos. Alors, rappelez-vous, le contrôle émotionnel ne consiste pas à cacher ses émotions, mais à agir avec sagesse plutôt qu'avec impulsion. Car lorsque vos émotions vous servent au lieu de vous gouverner, vous cessez de rechercher la paix, vous la devenez. 4. Quand on ne réagit pas, on prend du pouvoir. Aujourd'hui, trop d'hommes sont dominés par la réaction. Un mauvais message, un ton froid, une réponse tardive, et soudain, ils se mettent à trop réfléchir, à appeler ou à essayer de réparer ce qui n'en a même pas besoin. Ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance émotionnelle. Et il est temps que les hommes prennent conscience de cette vérité. Voyez-vous, dès que vous réagissez par peur, vous cédez votre pouvoir. Vous cessez d'être l'homme qui se dirige lui-même et devenez l'homme qui se laisse guider par les circonstances. Chaque fois que vous recherchez la clarté dans la panique, vous échangez votre maîtrise de soi contre un confort temporaire. Et vous finissez par vous sentir encore plus mal par la suite. Le stoïcisme nous rappelle que le pouvoir ne se prend pas, il se garde. Et pour le conserver, il faut rester centré lorsque vos émotions tentent de vous désaligner. En ne réagissant pas immédiatement, vous vous offrez un cadeau, le temps de penser clairement. Vous cessez d'alimenter le bruit et commencez à l'observer. C'est là que réside le véritable pouvoir, non pas dans la domination, mais dans la direction. Soyons honnêtes, la culture moderne récompense le chaos émotionnel. Elle dit aux hommes de toujours dire leur vérité, même si cette vérité n'est qu'une frustration déguisée. Mais la sagesse dit le contraire. La vraie vérité n'a pas besoin de crier. Elle se manifeste par l'action, le calme et la patience. Lorsque vous ne réagissez pas, vous manifestez votre confiance. Vous montrez que vous avez suffisamment confiance en vous pour laisser les choses se dérouler. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du respect de soi. Vous n'ignorez personne, vous refusez de laisser votre paix intérieure dépendre de l'humeur d'autrui. Beaucoup d'hommes ont besoin de l'entendre, tout ne mérite pas votre réaction. Toutes les situations ne requièrent pas votre énergie. Parfois, le silence et l'immobilité sont plus efficaces que les mots ou les efforts. Car lorsque vous ne réagissez pas, vous maintenez votre équilibre et c'est là que les gens commencent à remarquer votre force sans même que vous ne le souligniez. Il est temps que les hommes cessent de renoncer au contrôle de leurs émotions au nom de l'authenticité. Être authentique ne signifie pas être imprudent. Cela signifie être suffisamment conscient pour choisir ses réactions avec soin. L'homme qui réagit à tout est facile à prédire, mais celui qui reste calme, qui attend, qui réfléchit, devient inébranlable. Alors, réveillez-vous. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit émotionnel. Il a besoin d'hommes capables de rester ancrés dans le chaos, car c'est dans ce calme que naît la véritable influence. 5. Le respect avant l'amour. La plupart des hommes font l'erreur de penser que l'amour se résume à des gestes, des cadeaux ou une attention constante. Ils croient que l'affection seule suscitera l'admiration, la loyauté et le désir. Mais voici la dure vérité. Si vous ne gagnez pas le respect d'abord, l'amour perd de son pouvoir. Aussi nobles que soient vos paroles ou vos actions, elles tombent à plat sans le respect de soi et la discipline. Réfléchissez-y. Les femmes, comme tout le monde, réagissent à l'énergie, pas à l'effort. Lorsque vous agissez par insécurité,
en essayant d'impressionner ou de prouver votre valeur, vous signalez un manque de force intérieure, et cela sape toutes vos intentions romantiques. L'amour sans respect, c'est comme construire une maison sur du sable. Cela peut paraître impressionnant, mais cela ne durera pas. Le respect ne se donne pas. Il se commande par la constance, l'intégrité et la maîtrise de soi. Il se manifeste lorsque vous gardez votre sang-froid sous la pression, lorsque vous respectez vos engagements et lorsque vous maintenez vos principes même lorsque cela vous dérange. C'est ce qui crée une base solide pour que l'amour s'épanouisse. Trop d'hommes pensent que l'amour se résume à se plier aux attentes de l'autre, à se surexpliquer ou à rechercher constamment l'approbation. Mais la véritable influence vient de la fermeté. Lorsque vous agissez avec respect, pour vous-même et pour les autres, votre présence devient magnétique. Les gens la remarquent. Ils la ressentent et ils veulent naturellement s'y engager sans la forcer. L'amour naît naturellement du respect. Lorsque vous maîtrisez votre silhouette, gérez vos émotions et vivez selon vos valeurs, l'attirance se développe naturellement. Vous n'avez pas besoin de quémander de l'attention ou de la validation. Vous créez un environnement où l'admiration et le désir se développent d'eux-mêmes, car ils sont attirés par la cohérence et l'intégrité. Prenez conscience de cette réalité. Être gentil ne suffit pas. Être trop conciliant ou réactif ne vous apporte ni amour ni loyauté. Ce qui vous y amène, c'est l'équilibre entre confiance, sang-froid et autorité discrète. Les femmes remarquent les hommes qui ne transigent pas sur leurs principes pour une approbation momentanée, car ces hommes sont rares, réalistes et valent la peine d'investir. Alors, avant de vous concentrer sur l'amour, concentrez-vous sur le respect, le vôtre et le sien. Construisez-le, protégez-le, vivez-le. Car lorsque le respect est établi, l'amour n'a pas à vous poursuivre. Il suit naturellement, sans effort, et avec bien plus d'intensité que tout ce que vous pourriez forcer. 6. L'art de prendre du recul. L'une des compétences les plus mal comprises dans les relations est de savoir prendre du recul sans perdre son sang-froid. Nombreux sont les hommes qui paniquent au premier signe de tension, essayant de tout régler immédiatement, surexpliquant ou cherchant désespérément une solution. Mais prendre du recul ne signifie pas abandonner. Il s'agit de faire preuve de maîtrise de soi et de lucidité. En prenant du recul intentionnel, vous manifestez votre force et non votre faiblesse. Vous communiquez que votre paix intérieure ne dépend ni de l'humeur, ni de l'approbation de l'autre. Cette distance calme oblige les deux parties à faire une pause, à réfléchir et à examiner leurs propres actions. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la mesure. C'est toute la différence entre réagir impulsivement et réagir avec sagesse. Imaginez une situation où un désaccord s'envenime. L'émotion est palpable et les mots fusent. Au lieu de vous précipiter pour vous défendre ou vous expliquer, prenez un moment pour respirer, gardez un ton calme et quittez le chaos immédiat. Vous ne vous éloignez pas avec colère, vous marquez simplement une pause, laissant le temps à la lucidité de revenir. Ce simple geste change l'atmosphère. À cet instant, elle remarque votre retenue. Elle sent que vous ne réagissez pas par peur ou par ego. Vous maintenez votre posture, ce qui impose naturellement le respect. Et voici l'essentiel. S'éloigner calmement ne signifie pas ignorer la relation. Il s'agit de garder son sang-froid afin de pouvoir renouer avec réflexion lorsque les deux parties seront prêtes. Trop d'hommes confondent confrontation et résolution. Ils pensent qu'en prouvant immédiatement leur point de vue, ils l'emporteront. Mais la sagesse dit le contraire. L'homme qui sait se désengager sans colère, sans panique, sans rechercher la validation, détient le véritable pouvoir. C'est dans ces moments-là que la patience devient attrayante et que la maîtrise de soi devient magnétique. C'est l'essence même du stoïcisme appliqué aux relations. Il ne s'agit pas de retirer son amour ou son attention, mais de démontrer que son état émotionnel n'est pas dicté par quelqu'un d'autre. Le calme crée naturellement des limites et, ce faisant, favorise le respect et la compréhension. Lorsque vous maîtrisez l'art de partir calmement, vous cessez d'alimenter le chaos et commencez à guider l'énergie. Vous devenez l'encre et non la tempête. Et cette autorité silencieuse, elle est inoubliable. Bon, avant d'aborder ce point précis,
celui que la plupart des hommes négligent complètement, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Croyez-moi, vous aurez hâte de découvrir la suite. 7. Maîtrisez-vous, et elle suivra l'énergie. Au cœur de toute relation forte se trouve une vérité simple. Les gens réagissent à l'énergie, pas aux mots. Si vous souhaitez une relation magnétique et naturelle, commencez par vous-même. Maîtrisez vos pensées, vos émotions, vos actions, et tout le reste s'harmonisera naturellement. Trop d'hommes passent leur temps à essayer de conquérir quelqu'un de l'extérieur. Ils s'adaptent, font des compromis excessifs et courent après l'approbation, pensant que l'attention est synonyme d'attirance. Mais l'attirance ne se gagne pas par l'effort seul. Elle se reflète dans la présence, la constance et la confiance. En vous maîtrisant, vous dégagez une énergie qui attire les autres sans effort. La maîtrise de soi ne signifie pas la perfection. Cela signifie comprendre ses déclencheurs, garder son sang-froid et agir par principe plutôt que par impulsion. Il s'agit de savoir qui vous êtes, ce que vous valorisez et de refuser de céder au confort ou à la validation à court terme. Ce faisant, votre énergie devient ancrée, stable et magnétique, une présence que les autres recherchent naturellement. Voyez les choses ainsi. Un homme qui réagit au moindre affront, qui surexplique ou qui recherche constamment l'approbation trahit sa présence. Mais un homme qui reste concentré, même mis à l'épreuve, montre que sa valeur est inestimable. Cette énergie est contagieuse. Les gens la ressentent, ils la respectent. Et lorsqu'on perçoit cette force intérieure, on s'y adapte instinctivement. C'est la dernière pièce du puzzle. Tout le contrôle, la patience, le silence et le calme dont nous avons parlé dans les sections précédentes ne fonctionnent que si vous avez d'abord construit vos fondations intérieures. Sans elles, les actions perdent de leur poids. Avec elles, même les petits gestes ont un pouvoir immense. Se maîtriser soi-même n'améliore pas seulement le regard des autres sur vous, mais aussi votre ressenti en toute situation. Vous cessez de surréagir, de trop réfléchir et de courir après ce qui ne vous appartient pas. Vous devenez le calme dans la tempête, l'énergie que les autres ont naturellement envie de suivre, et l'homme qui donne le ton au lieu d'y réagir. En fin de compte, la maîtrise de soi est la forme d'influence ultime. Lorsque vous agissez à partir de cet espace, les relations passent de l'effort à la facilité, de la tension à l'attirance, et le meilleur dans tout ça, vous n'avez rien à prouver à personne. Votre énergie travaille pour vous. Voici la vérité que la plupart des hommes refusent d'entendre, et elle va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. La plupart des hommes échouent dans leurs relations non pas parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, mais parce qu'ils essaient trop d'être assez bien. Ils donnent, ils courent après, ils expliquent, ils se plient en quatre, et, ce faisant, ils se perdent. Et la dure réalité? Cet effort constant crée rarement de l'attirance. Il crée une familiarité, et la familiarité engendre l'indifférence. Je sais que cela peut être inconfortable à entendre, mais c'est le genre de prise de conscience dont tout homme a besoin, car dès que vous cessez d'essayer de prouver votre valeur extérieurement, c'est là que votre présence devient rare, magnétique et inoubliable. C'est alors qu'elle commence à remarquer votre calme, votre confiance et l'énergie que vous dégagez, sans que vous ayez besoin de dire un mot. Je veux que vous y réfléchissiez une seconde. Combien de fois avez-vous eu l'impression de tout faire bien dans une relation, alors qu'elle semblait distante, distraite ou insatisfaite? Ce n'est pas un échec, c'est parce que la plupart des hommes cèdent leur pouvoir en réagissant trop vite, en courant trop fort ou en expliquant trop. La force ne consiste pas à vouloir être désiré. Il s'agit d'être suffisamment ancré pour ne pas avoir besoin d'une validation constante. Et voilà le plus excitant. J'aimerais avoir votre avis. Partagez vos expériences ci-dessous. Les moments où vous avez fait de gros efforts sans succès, ou les moments où vous êtes resté calme et avez remarqué un changement dans son comportement. Je lis chaque commentaire et j'y réponds personnellement, car ce n'est pas juste une vidéo, c'est une conversation. Je veux vous aider à comprendre comment maîtriser votre énergie, gagner en respect et créer de l'attirance de la bonne manière. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, préparez-vous pour la suivante. Nous approfondissons un concept que la plupart des hommes méconnaissent complètement, car voici ce dont personne ne parle.
Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ne cherchent pas désespérément leur attention. Et oui, parfois, plus on court après, moins on devient magnétique. Mais lorsque vous faites preuve d'indépendance, de confiance et de maîtrise émotionnelle, l'attirance monte en flèche. Ne manquez donc pas la prochaine vidéo. Les femmes préfèrent les hommes qui ne s'intéressent pas à elles. Nous allons expliquer précisément pourquoi le détachement crée le désir et comment les principes stoïciens facilitent ce processus. Inscrivez-vous à notre newsletter. Restez connectés et continuons à développer l'état d'esprit qui vous distinguera des autres hommes.